Et bonsoir tout le monde et bonsoir Elodie. Bonsoir Anaïs. Bienvenue pour cette soirée déballée de cadeaux que vous êtes quand vous cessez le combat. Yes. Ça, c'était vraiment un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, quand on a commencé à collaborer avec Anaïs, je lui ai parlé de ce que moi, j'avais ressenti, traversé il y a à peu près un mois et demi, et que j'avais vraiment envie que ce que j'ai pu traverser, vivre. Et en parlant, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aussi autour de moi, à la même période, avaient vécu un petit peu les mêmes choses. Et du coup, il y avait vraiment cette envie de pouvoir partager ça en toute vulnérabilité pour que justement ça puisse servir et que vraiment on comprenne que maintenant c'était vraiment l'heure quoi, de déposer les armes contre nous-mêmes, de vraiment arrêter d'être tout le temps dans le fight, dans le combat incessant et vraiment commencer à créer avec nous-mêmes au lieu de toujours se mettre des bâtons dans les roues, de se juger. Donc c'est vraiment le thème de ce soir. Ouais, wow. Et merci pour ça. Et oui, puis comme je te disais même là encore un petit peu, c'est tu as toujours cette crainte parce que même si cette période-là est passée, en fait, d'en parler, que ça puisse raviver les énergies. Et tu m'as dit, ben non, le meilleur moyen de pouvoir justement en parler, enfin, évacuer ça, ça va être d'en parler. Donc, merci à toi de me donner l'occasion de pouvoir l'exprimer. Et j'espère que ce sera une contribution pour vous aussi, Yes. que vous ayez traversé ça ou pas. De toute façon, j'assume que même si c'était pas là ce dernier mois, quasiment, enfin, tout le monde a dû passer par cet état d'être là à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est pas qu'une seule fois dans sa vie d'ailleurs. Euh, Oui. c'est des choses qu'on a, enfin en tout cas personnellement, moi ça m'a beaucoup parlé quand on a parlé, quand tu m'as envoyé ce message pour me parler de ça, je me suis reconnue à plusieurs passages de ma vie en fait. Je me suis dit ah ouais. Et à l'époque j'avais pas forcément les outils d'accès en plus, donc c'était peut-être encore plus compliqué à traverser, à gérer, à recevoir en fait. Et oui, et oui. Et c'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, c'est vraiment mon corps en fait qui a dit stop. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends que c'était vraiment en fait comme une éclosion en fait. C'était vraiment une étape nécessaire. Mais quand j'y étais, et ben même les outils en fait, j'arrivais plus à les utiliser. J'étais vraiment comme dans un espèce de tourbillon. Et mon corps, il me suivait plus. J'ai eu l'impression d'être enceinte, burn-out et dépressive, les trois à la fois. J'étais vraiment au fond du trou. Et je me suis quand même rappelé de ce que j'avais entendu dans une des classes de Dane, où il disait bah, quand on est vraiment, quand on a atteint un niveau de conscience, quand on est sur ce chemin-là, bah, on est très haut par rapport à là où on était avant. Seulement, dès qu'on recommence en fait à dégringoler un tout petit peu, tout de suite, ça va prendre des proportions en fait qui sont énormes et on est dans oh non, mon Dieu, etc. C'est Et le c'est vrai pire que truc de ma vie. c'est ça, je suis en train de régresser, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Et ça faisait un an et demi que je ne m'étais pas sentie aussi mal. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui me soutient, qui a été là et qui m'a dit, mais oh, si seulement tu pouvais te voir comme moi, je te vois. Et en fait, rien que le fait de dire ça, je me suis dit, ok, là, en fait, je suis vraiment dans le jugement par rapport à moi. Et j'ai aussi reconnu, en fait, que j'essayais constamment bah, d'être quelqu'un d'autre en fait, ou d'être comme les autres fois. Bah, on a parlé beaucoup de la compétition ces derniers temps. Et en fait, ce qui a vraiment déclenché mes 3 jours de dépression intense, c'est en fait en allant à un échange de bar avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment une énorme contribution à ma vie. Et elle m'a dit, bonjour, ma douce et fragile Élodie. Et en fait, le mot fragile, dans mon monde, ça a fait pouf. Je l'ai pas, je l'ai pas conscientisé tout de suite. Et en fait, ça a été, mais non, je suis pas fragile, etc. et tout. J'en ai marre que tout le monde me voit comme fragile et tout. Et en fait, ça a été vraiment ce qui a été déclenché, en fait, tout ce passage, en fait, à vide. Et je me rends compte aujourd'hui que j'essayais, en fait, de couper des parties de moi-même
Et quand tu fais ça, en fait, quand tu essayes de couper, de te diminuer, en fait, tu n'es plus toi, en fait. Tu veux être quelqu'un d'autre. Alors que vraiment, quand tu commences à reconnaître, bah oui, je suis fragile, j'ai cette fragilité, euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer à partir de là, tu vois? Et ça a vraiment été pour moi de me dire, OK, bon, maintenant, j'arrête de me cacher. Aussi parce que ça a été une période où, en fait, bah, j'essayais de tâtonner, je savais pas trop où j'allais et j'étais encore dans je reste à ma place, je veux pas prendre trop de place, et cetera. Et de me dire: «Non, bah, maintenant, je vais aussi assumer cette fragilité, en fait», parce que c'est ce que les gens, de toute façon, reconnaissent en moi et en fait, la personne, quand elle le dit, elle le dit avec bienveillance. C'est pas du tout pour, me diminuer ou quoi et là, je me suis dit: «OK, maintenant, c'est vraiment le moment d'être dans moi, dans ma grandeur et d'inclure en fait toutes les parties de moi en fait. Et je pense que ça c'est vraiment aussi un acte d'amour quand on a le courage de se dire ok ben j'ai telle ou telle partie de moi qui est comme ça et maintenant je vais aller vraiment embrasser ça et en fait plus essayer de cacher ça tu vois. Et ça a vraiment été pour moi le cadeau, ça a été de me dire ok je vais plus faire de ça une faiblesse mais vraiment en faire une force quoi. Et moi, ce qui me vient tout de suite quand tu parles de ça, tu vois, c'est fragile, qu'est-ce que c'est en fait? Et oui, Et on a oui. tellement de définitions de tout, enfin, de la gentillesse, de la fragilité, de la vulnérabilité, et à quel point les gens en fait confondent vulnérabilité et fragilité. Mmh. Et Oui. je sais pas si ça te parle en tout cas, mais moi je l'ai Ah vu. ben oui, complètement, ouais, parce que moi, la fragilité, ça a fait, comme un raz-de-marée, alors qu'elle, dans son monde, c'était quelque chose de délicat, parce que la façon dont elle a dit, c'était ça. Sauf que le mot, ça m'a ramené Ah à non, toujours cette énergie, tu vois, de devoir prouver, combattre et tout, quoi. Je suis forte, je vais prouver à tout le monde que je suis forte. Et ça, effectivement, bah, il y a vraiment aucune valeur à ça, quoi. Et si vraiment on acceptait toutes les parties de nous-mêmes et vraiment tout ce qu'on refuse de voir, en fait, de voir en nous, c'est ce qui va nous coincer, en fait. et tout ce qu'on juge, parce que du coup, si on le juge, bah, comme tu le disais, enfin, quel cadeau se cache avec ça? Mais si tu le juges, Et tu peux oui, pas du tout recevoir le cadeau qui est lié à ça. Et pour moi, vraiment, le cadeau, quand on parle, enfin, moi en tout cas, de ce que je perçois de toi, c'est une grande vulnérabilité, de cette capacité à être totalement euh, la peau à vivre et d'être avec ça et de l'offrir au monde et d'offrir le cadeau de ça au monde, enfin, en tout cas ceux qui sont prêts à le recevoir. Et, mmh, et, et ce que j'explore beaucoup depuis, ça fait un an que ce sujet-là, vraiment, il me touche parce que je vois à quel point la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est jugé et mal identifié. tabou, ouais, Ouais. Et moi, ce que je vois de la vulnérabilité, c'est une puissance qui est incroyable. Parce que justement, quand tu peux être présent avec toutes les énergies et être totalement à vif avec toutes les énergies, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu perçois, avec tout ce que tu vois, tu peux tout transformer. et oui, et oui, oui, c'est clair, complètement, mais c'est exactement ça, c'est quand tu es prêt, en fait, à voir toutes les parties de toi et à les voir sans aucun jugement, mais à dire: «OK, bah, ça, c'est encore là, qu'est-ce que je vais apprendre de ça et comment je peux transformer ça?» plutôt que de dire: «Ah non, je veux absolument pas le voir parce qu'un tel, il est comme ça et que, bah, moi aussi, je dois prouver que», mais en fait, tu n'es plus toi, tu Ouais, n'es plus toi et en fait, ça fonctionne pas. Ça va fonctionner quelque temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, c'est ton corps qui va plus pouvoir lui subir parce qu'effectivement, moi, c'était aussi, hem, mon bien-être, mon équilibre qui était fragile, en fait et quand je respectais pas ça, bah, déjà, je m'honorais pas parce que j'étais toujours dans le faire, faire, faire et du coup, bah, et vraiment d'accepter, OK, moi je fonctionne pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres et on est tous uniques et différents et c'est vraiment d'embrasser cette différence ouais, et d'embrasser cette unicité et vraiment, mais d'être les cadeaux que vous êtes à 200% en fait. ouais. Et c'est pas parce qu'un tel ou un tel fait comme ça ou fait ceci et fait cela. OK, on en a parlé, on peut demander à avoir ces énergies-là, mais ça ressemblera pas forcément Ouais. à ce que la personne est en train de créer, en fait. Pas de la Voilà. même C'est façon. vraiment Ouais. et oui, 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 complètement.
complètement. Et pour moi, ça a été aussi une opportunité de vraiment m'aligner avec mes valeurs et ce que je voulais en fait créer dans ma vie et à quoi est-ce que je voulais que ma vie elle ressemble tout simplement. Ouais. Waouh. Il y a Vanessa qui nous dit bonjour, coucou Vanessa, et Christelle qui nous dit oui, je perçois aussi que la vulnérabilité est une réelle force, d'être soi au plus profond de soi et ne pas avoir peur de le révéler devant le monde entier. Et Ok. oui. Et ouais, Ouais. merci à toi parce que tu crées vraiment cet espace pour la vulnérabilité. Et c'est vrai que quand on est sur ce chemin de conscience, petit à petit, on va dire que les gens qui sont autour de nous, qui peuvent recevoir ce qu'on est en train de traverser, ils ne sont pas nombreux, il faut le dire. Donc, c'est aussi de pouvoir, et c'est vrai que dans cette réalité, c'est une forme de faiblesse, en fait, d'avoir le courage d'assumer ses émotions, de dire, voilà, moi, il se passe ça dans ma vie, etc. De pouvoir en parler. Ah, mais en fait, non, c'est pas toléré. Donc, c'est Ouais. vraiment, en fait, de pouvoir se dire, voilà, quel cadeau, ça, c'est quand on en parle. Ouais, il y a vraiment, là, il y a plusieurs trucs qui remontent, tu vois, quand tu parles de ça, il y a déjà le truc de, ouais, mais enfin, avec tous les outils que tu as, avec toutes les classes que tu fais, avec tout ce que tu fais, t'as pas le droit de pas aller bien. Mm, Euh, mm. ok, merci pour ce joli point de vue intéressant. C'est Et ça. aussi dans l'autre sens, où parfois on peut avoir le truc de, ouais, mais je vais pas en parler aux gens autour de moi parce qu'ils vont trouver que je suis faible, ils vont se dire que tout ce que je fais à côté, toutes les classes, tous les machins, ça sert à rien si j'en suis encore là. Déjà que, enfin, tu sais ce qu'ils disent dans la journée de base, Ah, ou fondation, c'est la fondation. La plupart des gens vont vous dire, mais tu dois vraiment pas aller bien pour faire autant de classes et autant de trucs. Déjà, leur point de c'est vue, ça. c'est ça. Si en plus tu leur montres que même en faisant les classes, tu continues à avoir des moments où ça va pas, du Oui. coup, ça Ah, entretient mais le jugement, en fait. mais complètement. Et puis merci pour toi parce que c'est vraiment, en fait, moi, j'ai une de mes meilleures amies. Quand je lui ai parlé, en fait, d'un challenge que j'avais en ce moment dans ma vie, en me disant, bon, voilà, je fais confiance et tout, ça a été vraiment ce retour. Ah, Mm. dis donc, avec tous les outils d'Access Consciousness que tu as, je pensais pas que tu avais encore des problèmes. Et là, je dis, mais en fait, je suis pas dans le monde des bisounours, hein, j'ai mes challenges comme tout le monde. Et ça a été de me dire, en fait, oui, quand tu es sur ce chemin-là, et maintenant vraiment je l'accepte, c'est vraiment de me dire, de toute façon, tu seras jugé parce que tu as entamé cette démarche-là. Et les gens considèrent que du coup, en fait, tu n'as plus de problème ou tu n'as plus le droit d'avoir des problèmes parce que tu as les outils. Voilà. Mais c'est pas ça, en fait, la vraie conscience. Non. C'est pas du tout ça, en fait. C'est de savoir que c'est vraiment un chemin. Et c'est même au contraire, tu vois, moi, ce que j'avais fait cette année, j'ai fait un programme, j'avais fait 5 jours, je crois, sur le fait de baisser les barrières. Et donc, j'avais fait plein de recherches dans le manuel de référence par rapport à baisser les barrières. Et en fait, ça m'a vachement rassurée parce que j'avais vraiment cette sensation que au plus j'avançais, au plus ce que je traversais pouvait être intense, au plus ce Mm. que je percevais pouvait être intense. Et un des trucs que j'ai trouvé dans le manuel de référence, c'était justement le truc de, une fois que vous n'avez plus de barrières, vous percevez tout. Et souvent, on a créé nos barrières justement parce que Ouais. on n'avait pas les outils, on ne savait pas comment gérer toute cette intensité, tout ce qu'on percevait. Et donc, on a mis en place des barrières pour ne plus recevoir ça parce qu'on ne savait pas comment le gérer. Et donc, les premières fois où on recommence à être barrière baissée et à recevoir toute cette intensité, nous, on a tout au long de notre vie tellement baissé le niveau d'intensité de notre être que recevoir toute cette intensité de partout, il y a des moments Ouais. où c'est il m'arrive quoi là? Et en fait, c'est vraiment pour moi, tu vois, cette invitation, et j'ai vécu un peu la même chose il n'y a pas très longtemps, en fait. Ça a été une période assez mouvementée où je me suis dit, mais là, je suis au fond du trou, enfin, c'est n'importe quoi, où est-ce que j'en suis? Mais avec tous les outils que j'ai, comment ça se fait que j'arrive même pas à poser une question pour changer ça? Et je m'en voulais. Et puis à un moment, j'ai dit, en fait, stop, arrête de t'en vouloir. C'est juste que c'est hyper intense et que c'est hyper intense pour tout le monde et que je Mm. perçois ça avec beaucoup plus d'intensité que ce que je l'ai jamais perçu. Et là, ça a été vraiment, et c'est Tia qui m'a montré ça, à un moment où j'étais vraiment dans un truc de burk.
Et elle est arrivée avec toute son intensité, toute sa puissance. Et ça commençait à m'énerver, tu vois. Je dis, putain, elle m'énerve. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qui se joue là? Et j'ai vraiment perçu le truc de maman, en fait, là, tout de suite, c'est soit tu montes le volume de ton intensité, soit tu vas louper un changement que tu avais demandé et que tu es en train d'accéder à ce changement C'est et ça. tu as le choix maintenant. Et c'est soit tu le Ouais, choisis, soit tu te renfermes. Et ouais. j'étais là, waouh, même de t'en parler, tu vois, j'ai encore les frissons de la tête. Ouais, Alors, c'est ça a vrai. été mais horrible, franchement, à vivre pendant le moment où c'était. Déjà, j'ai eu l'impression que ça durait mais pendant des années et des années et des années, alors que c'était vraiment pas très long. C'est ça. Et que c'était le pire truc qui me soit jamais arrivé, que j'avais jamais été aussi mal. Et j'ai eu le même truc de Dane qui disait oui, mais c'est juste que vous êtes tellement habitué à être là que le moindre petit truc, ça vous donne l'impression d'être ah, mais regardez quelques années en arrière, c'était Et encore oui, différent. c'est ça. Bah, et d'ailleurs, là, récemment, j'ai vu un truc, je crois que c'est lui ou Gary qui avait publié ça. C'était, de toute façon, vous ne pouvez recevoir, enfin, vous pouvez recevoir, vous ne pouvez traverser que ce que vous pouvez recevoir. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah oui, c'est vrai, en fait. Et ce que tu disais par rapport à, voilà, soit je monte le volume ou quoi, il y a Rachel O'Brien qui avait une belle image pour ça, c'est tu es dans un avion et en fait, avec un parachute, et soit tu sautes pas, en fait. Et vraiment, ces périodes-là d'inconfort, qu'elles soient extrêmes ou pas, parce qu'elles ne sont pas toutes forcément extrêmes et tumultueuses, c'est vraiment en fait qu'il y a un cadeau derrière. C'est toujours, on est en train de passer un palier. Et moi, je l'ai vu quand j'ai passé ce palier, ça a été waouh! Et c'est là où je me suis mis à vraiment oser proposer des choses que j'avais aussi jamais osé. Et donc, c'est vraiment aussi de se dire, ça, j'arrive quand même beaucoup plus facilement à le faire maintenant que j'ai les outils. C'est vraiment d'accueillir et de me dire, OK, ça, c'est quelque chose qui va servir. Là, maintenant, je sais que tout de suite, je ne le vois pas. Mais il y a un cadeau derrière et merci pour ça parce que qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Qu'est-ce que je peux apprendre sur comment, en fait, réorganiser aussi les priorités dans ma vie et où est-ce que j'ai pas été présente, où est-ce que j'ai fait passer les autres avant moi. Et c'est vraiment aussi comme une grande réorganisation, un grand ménage en fait de ta vie. Ouais, Et ouais, merci pour ça. c'est clair. Moi, ça a été beaucoup de regarder aussi où est-ce que j'ai pas choisi l'aisance encore. Où est-ce que j'ai pas encore choisi la joie? Ça a été vraiment, vraiment aller regarder tout ça et regarder tous les aspects de ma vie, tous les domaines et voir, OK, là, est-ce que je choisis vraiment l'aisance? Peut-être pas tant que ça. Ouais. Quoi d'autre est possible? Et j'adore ce que tu viens de dire. Et ça ramène aussi à cette question de est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Mmh. Combien de fois, en fait, on est justement dans cette espèce de combat avec nous-mêmes, de jugement de nous-mêmes, de force contre nous, plutôt que de juste regarder et faire, OK, mais en fait, est-ce que tout ce truc, c'est le changement que j'ai demandé? Et souvent, quand on reconnaît que c'est ça, ça va déjà commencer à apaiser un petit peu les choses. Ce sera toujours tumultueux, mais ça va un peu apaiser les choses. Oui, tu seras dans cette zone de confiance en quelque sorte et de savoir que, OK, tu as demandé, l'univers t'a envoyé ça et que de toute façon, il te soutient. Tu es en train de traverser quelque chose, mais c'est voilà, j'avais vraiment l'image, tu vois, de l'éclosion, la chrysalide et c'est vraiment, voilà, c'est une transformation et c'est comment tu transformes cette période-là. Est-ce que justement, tu retournes en arrière et tu reviens dans ta zone de confort qui est pas ou en fait, c'est ta zone d'inconfort qui est ta zone de confort ou est-ce que justement, tu fais ce petit pas-là Ouais, supplémentaire et là, c'est ouais, tu vas dans les étoiles. ouais. Et ça me rappelle un truc que j'avais expérimenté une fois dans l'eau et où je m'étais dit, putain, mais combien de fois je fais ça en fait? Et j'étais en Guadeloupe. Et à un moment, je suis allée nager, c'était une espèce de baie, tu vois, et il y avait l'eau très très calme. Et au fond, c'était les grosses vagues, c'était hyper houleux. Et donc, au plus tu te rapprochais de là où il y avait les grosses vagues, au plus il y avait de courants, mais il y avait plein de courants dans tous les sens. Et pendant un moment, je nageais et j'étais là, putain, j'étais dans un contre-courant en fait. Donc, je nageais à contre-courant et je forçais, je forçais, je forçais. Et je me suis vue faire et j'ai fait wow, mais en fait, je fais ça souvent.
tu vois, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, plutôt que de regarder quoi d'autre est possible, je vais continuer à forcer parce que j'ai décidé que c'était par là que je devais passer ou que c'était ça que je devais faire ou que c'était ça que j'étais. Et du coup, c'était vraiment ce truc de OK, quoi d'autre est possible? Et en fait, juste en me décalant un tout petit peu, je me suis retrouvée dans le courant qui allait dans le même sens que moi. Et j'étais là, mais vraiment, en fait, si on pouvait suivre juste le courant, l'univers, il est toujours là pour nous soutenir et il va nous amener, en fait, naturellement vers le changement, naturellement vers ce qui est plus juste pour nous, vers ce qui est plus aligné avec nous, vers ce qui résonne plus en nous. Et en fait, c'est nous, on s'accroche tellement. C'est dur. C'est dur. Moi, je suis comme ça, et puis ça a toujours été comme ça, et puis du coup, je peux pas faire autrement, et puis blabla, et toutes ces excuses, et toutes ces histoires, et tous ces trucs-là auxquels on s'accroche. Finalement, c'est comme si on nageait à contre-courant, et en plus avec des tonnes de boulets aux pieds. C'est ça. Mais j'adore ce que tu dis parce qu'effectivement, depuis cette prise de conscience-là, ça a été vraiment cette recherche de l'aisance et de la fluidité, en fait. Et de me dire, OK, maintenant, dès que c'est pas fluide, dès que c'est pas facile, arrête de t'obstiner, tu vas dans un mur. Donc, et c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais être et faire de différent pour que ce soit fluide et facile tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça, parce que voilà, la réalité est tellement présente que pourtant, on nous le dit dans la formation des bars, il ne faut pas essayer d'amener de la légèreté là où il n'y en a pas. Mais vraiment, je me dis, mais OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de forcer, ça fonctionne pas. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas la bonne personne. Et en fait, quand tu fais ça, mais ça ouvre tellement, tellement d'espace, en fait. Ouais. Je l'ai encore vu là, aujourd'hui, tu vois. J'avais prévu une classe à Toulouse la semaine prochaine. Et il y avait de l'énergie et il y avait un truc en même temps qui n'était pas hyper léger. Et j'ai quand même, je me suis accrochée. Il y avait une personne qui voulait vraiment que je vienne faire la classe. C'est pas très loin de chez moi. Tout était logique d'aller faire la classe à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ça prenait pas, il y avait personne qui s'inscrivait et il y avait tout qui commençait à devenir lourd. Et en fait, je viens d'apprendre, genre il y a 4-5 jours, que le soir où je devais faire la classe d'introduction, ma fille a sa première kermesse. Donc, elle va chanter pour la première fois avec l'école. Donc, autant te dire que j'ai aucune envie de louper ça et que c'est juste impensable pour moi de louper ce truc-là. Et d'un coup, je suis là, oh, mais c'est juste ça, quoi. Et moi, je commençais à me juger de mais alors attends, qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Et est-ce que, ok, quel outil est-ce que je peux utiliser ici pour changer l'énergie? Et non, juste qu'est-ce que je peux faire de différent ici? Qu'est-ce qui demande à être changé ici? Et oui, puis quand tu as cette vulnérabilité, puis aussi cette force de te dire non, c'est pas parce que j'ai décidé cette date que ça doit être comme ça, et que tu es vraiment ouverte à quoi d'autre est possible, et de savoir, oui, si ça se fait pas là, c'est qu'il y a forcément quelque chose, et effectivement, tu vas découvrir, l'univers savait que tu avais quelque chose de prévu. C'était pas la classe, c'était un truc avec ta fille. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est quand tu arrives à t'ouvrir à ça et à recevoir, et de plus aller dans le jugement, même si on peut encore y aller. Mais c'est des périodes qui durent quand même beaucoup moins longtemps qu'avant la découverte des outils. Merci. Ouais. Merci, Gary. Et tu vois, dès que j'ai posé la nouvelle date, il y avait vraiment une espèce de pétillance. Et du coup, dès qu'il y a ça, en fait, c'est vraiment de OK, ça, je demande plus de ça dans ma vie. Et je demande encore plus de ça. Univers, montre-moi plus de ça. Univers, montre-moi plus de ça. Et pas qu'une fois de tous les autres choix que j'ai pu faire jusque-là. Le truc qui est génial, quoi, c'est vraiment qu'on crée tout. Nos choix créent tout. Et on peut pokenpoder les choix qu'on a fait dans le passé et on peut choisir quelque chose de nouveau maintenant. Donc, dès que ça fonctionne pas, ça peut vraiment être aussi juste, OK, tous les choix que j'ai faits ici et qui me plombent dans ce truc-là de lourdeur et tout, pokenpod. Quoi d'autre, quoi d'autre. Et sur quoi étaient basés ces choix? Est-ce que c'était le besoin ou est-ce que c'était la joie? Et oui, waouh, c'est vraiment énorme quand tu t'ouvres à vraiment à ce que ta vie devienne complètement irrationnelle, chaotique, à suivre cette énergie-là et ce qui va contribuer le plus, plutôt que de dire… Et tu vois, la semaine dernière, quand on parlait de la compétition, on a parlé des classes, de ne pas mettre des
des classes à la même date que les autres, etc. Ce que moi, je faisais pas en fait avant. Et en fait, là, il se passe que, je crois, dans la journée où on a eu le call, j'ai une personne qui m'a contactée en me disant, ben voilà, je veux absolument faire la classe avec vous, quand est-ce que vous êtes dispo, tout ça. J'ai proposé une première date, ça fonctionnait pas. Et du coup, je lui ai dit, bah, samedi 7 décembre. Et là, elle me dit, c'est bon, ben, on sera deux et tout. Et là, je me dis, oh, mince, le samedi 7 décembre, il y a une autre classe par un autre facilitateur. Et je me suis dit, non, fuck, voilà, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il n'y a pas de compétition, de toute façon, on a tous nos énergies différentes, donc je passe ma classe. Et là, donc, j'ai du coup une troisième personne qui s'inscrit. Et quelques jours avant la formation, le facilitateur qui m'appelle pour me dire, bah, écoute, finalement, moi, j'ai qu'une personne. Et il se trouve que la personne voulait faire la classe avec toi fin octobre et que bah, du coup, comme je la faisais le 7 décembre, bah, elle voulait la faire avec moi. Mais maintenant, bah, ce que je te propose, c'est que tu récupères cette personne pour la classe. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est juste génial quand tu es prêt à accueillir, à recevoir ça. Et lui, d'être cet espace-là aussi, c'est ce que j'ai aimé et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais merci pour la contribution que tu es et d'être dans cette. Parce que du coup, il aurait pu dire, bah, écoutez, je vais la faire plus tard. Et non, il s'est dit, voilà, ça va contribuer, mais tellement plus. Et en fait, quand la personne elle était là, mais c'était tellement juste parce qu'on avait en plus des connaissances en commun. Enfin, c'était merveilleux. Et voilà, univers, encore plus de ça, quoi. Encore plus d'expansion et ouais, encore plus de joie. Et faites-vous vraiment confiance et suivez l'énergie. Ouais. C'est ce qui va toujours créer le plus. Ouais. Et tu parlais d'irrationnel, mais c'est exactement ça. Tu vois, j'ai posé plein de questions et ce qui m'est venu, c'est mais en fait, toutes les fois où quelque chose n'a pas fonctionné, ou une classe, par exemple, n'a pas fonctionné, ou quoi que ce soit, c'est toutes les fois où j'ai été rationnelle. Oui, ben, cette hôtesse-là, elle a beaucoup de réseaux. Cet endroit-là, à cette date-là, c'est une bonne idée parce que blablabla, et tous les calculs et tous les machins. Je fonctionne comme ça. Vous pouvez Les équations. il n'y a rien qui se passe. Et les trucs qui ressemblent à rien, qui se créent comme ça sur un coup de tête, où il n'y a aucune raison logique de faire, boum, il y a tout qui se met en œuvre comme par magie. C'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter de se mettre en travers de notre propre chemin avec les pensées, les calculs, les conclusions, les points de vue qu'on peut choisir? Et est-ce qu'on peut se foutre la paix? Vraiment, se lâcher la grappe. Se lâcher la grappe. Totalement, totalement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Je me demande bien. Si vous avez des questions, vous qui êtes en direct, n'hésitez surtout pas aussi, ça va faire monter des choses pour vous. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, en tout cas, moi qui était un peu contractée ce matin, bah, on avait parlé, voilà, l'idée de partager, de ce truc, de tout se dire, ah, et combien de superstitions on peut avoir par rapport à si on en reparle, ça va revenir, etc. De là, de voir l'espace que ça crée et la joie de pouvoir en parler et d'échanger, c'est juste génial et de vraiment savoir. Ben, vous pouvez être vulnérable. C'est toujours de demander, en fait, qui est-ce qui peut recevoir ça? Qui peut recevoir ça? Avec qui je peux en parler? Parce qu'effectivement, c'est pas forcément tout le monde qui va pouvoir recevoir ça. Et qui sera l'espace de point de vue intéressant par rapport à ça? Ouais. Et vraiment, ça, c'est une vraie clé, je trouve. Parce qu'il y a vraiment des personnes à qui tu vas en parler et en 3 minutes, ça va complètement ouvrir l'espace, ça va changer l'énergie, ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Et il y a d'autres personnes où tu peux en parler pendant des heures et être de plus en plus lourd et de plus en plus plombé. C'est ça. Donc, c'est vraiment une question aussi que je me pose à chaque fois. Qui est prêt à être la question ici? Qui est prêt à être le point de vue intéressant ici avec ça? J'adore. Et vraiment, je trouve que il y a vraiment cette énergie en ce moment de laisser tomber les barrières, de laisser tomber les séparations, de laisser tomber toutes ces conneries qu'on a achetées, qu'il fallait se démerder tout seul, qu'il ne fallait pas en parler quand ça ne va pas, que tous ces trucs-là. Parce que c'est un tel cadeau qu'on se fait et qu'on fait à l'autre quand on lui offre cette vulnérabilité. J'ai vu il n'y a pas très longtemps
Avec Jennifer, on s'est beaucoup remué par rapport à ça ces derniers temps. Il y a eu plusieurs fois où on devait s'appeler pour parler de certaines choses et juste avant, on était toutes les deux dans le truc de «Oh non, je suis au fond du lit, j'ai juste envie de dormir et de rien faire, je vais pas l'appeler, qu'est-ce que je vais lui dire, je vais encore être en train de me plaindre et blabla». Et en fait, on s'est dit «Ok, stop». On n'a pas écouté nos histoires, ni l'une ni l'autre, et on s'est appelé. On a passé l'après-midi au téléphone. On a créé des trucs de dingue, ça a ouvert un espace de dingue, et en fait, on a parlé de nos trucs qui nous emmerdaient pendant genre 5 minutes. On a posé 3 questions. Arrête. On a posé 3 questions et ça a changé en 5 minutes. Et après, on a pu aller explorer des tonnes et des tonnes d'autres choses. Et c'était juste waouh. Et on reste encore dans cette stupidité de se dire qu'on va embêter l'autre si on lui en parle, que ça va pas être une contribution pour lui. Si on est amené à en parler à cette personne-là, à ce moment-là, c'est généralement qu'elles vivent les mêmes choses ou similaires et qu'on va contribuer l'une pour l'autre, en fait. C'est ça, ouais, complètement. Ouais, et combien de fois encore on se juge à non, il faut que je sois que la fille forte, souriante, et que les gens ne voient pas en fait que je peux aussi traverser des challenges et que non, j'ai pas le droit de me plaindre et patati et patata. Et c'est encore ce truc de cette réalité où tu dois te contenter de ce que tu as, t'as pas le droit de te plaindre parce qu'il y a toujours plus malheureux qu'ailleurs en fait. Mais on n'est pas tous pareils en fait. Et c'est vraiment de vraiment plus se couper de ça, de savoir accueillir ça, vivre ça aussi, parce qu'il y a quelque chose à vivre et il y a un cadeau là-dedans, et vraiment d'y aller avec courage et amour. Et tu vois, le truc, c'est ce mot, en fait, se plaindre. À quel moment est-ce qu'on a décidé que ouvrir notre cœur et déposer ce qui se passe pour nous, c'était se plaindre? Et ouais. Parce que tu vois, finalement, moi, j'avais l'impression d'être en train de me plaindre à Jennifer et à d'autres personnes à qui j'ai un peu parlé. Et quand je leur ai dit, je fais, mais j'ai l'impression d'être tellement pathétique et de me plaindre. Et les deux, elles m'ont regardé, putain, mais si c'est ça, te plaindre, vas-y, quoi, plains-toi. Ah, c'est ça. T'as un point de vue très intéressant sur ce que c'est de se plaindre. Et oui. Ah, ok, en fait, c'était tous les jugements aussi, tu vois, que j'avais de, en fait, ces histoires, on les garde pour soi, et même si c'est pas des histoires comme on peut faire dans cette réalité, enfin, tu vois, je pense qu'on a aussi ce recul de beaucoup explorer les choses par nous-mêmes, et donc quand on dépose quelque chose auprès de l'autre, c'est pas forcément toute la merde qui va avec, mais vraiment, ok, là, j'en suis là, et ça, c'est bloqué, quoi. J'ai digéré, ouais. Et des fois, ça peut être à vif aussi, mais en fait, on a quand même ce raisonnement et ce truc de ouais, il y a ça. Et on va pas aller exposer toute la merde et les excuses et les justifications et les machins, mais vraiment juste, ok, là, je suis avec ce truc-là et je suis coincée là-dedans, et je me bats avec ça, alors que je sais qu'avec un ou deux outils, ça pourrait changer. Qui est prêt à être cet espace-là avec moi? À te contribuer. Et j'adore, merci beaucoup pour ce que tu dis, parce que vraiment, les outils d'Access, ils nous permettent d'être nos propres thérapeutes, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, avant, tu déposais ton tas de linge sale et les autres devaient t'aider à trier. Et maintenant, toi, tu as déjà fait tout ce travail, en fait. Donc, tu arrives avec, voilà, il y a ça. Alors, des fois, tu sais que ça fonctionne plus pour toi, ou tu le sais pas encore, mais l'autre va effectivement être cette contribution juste des fois en posant une question. Et c'est ça qui est magique en fait. Ouais. C'est que tu auras déjà fait ce travail, ce chemin-là, et que le reste du chemin, il est quand même beaucoup plus court et moins long que ce qui était possible avant. Et ça demande vraiment de s'autoriser à ce que ce chemin il soit aisé, parce que c'est beaucoup plus aisé quand on se permet de demander la contribution. Et oui. Et il y a une question que j'aime beaucoup, c'est « Et si tout devenait facile, qu'est-ce qu'il faudrait changer ?» Et c'est vrai qu'on se pose la question, on se dit « Mais waouh !» En fait, c'est vrai, il y a cet espace qui s'ouvre, je trouve, et où on se dit qu'au final, c'est vraiment nous qui sommes les créateurs de toute cette électricité, cette tension, ces pressions, et de se dire waouh, en fait, ouais, qu'est-ce que je suis en train de créer là comme complication?
qu'est-ce que j'aime là-dedans? Oui, vraiment, j'adore cette question. Des fois, elle fait bizarre de se dire qu'est-ce que j'aime dans toute cette merde que je crée et dans tous les domaines de notre vie, hein, que ce soit les trucs compliqués, que ce soit l'argent, que ce soit c'est quoi que j'aime avec ça. Et c'est incroyable de voir qu'à chaque fois, il y a vraiment un truc qu'on aime en fait. Et c'est à nouveau, tu vois, ça demande d'arrêter de se battre soi-même, ça demande de se lâcher la grappe, ça demande d'arrêter de se juger, ça demande d'être vulnérable, ça demande d'être honnête avec nous-mêmes et de regarder, ok, en fait, j'aime parce que, et peu importe le pourquoi, en fait. Oui, juste... que ça donne de l'attention, une raison d'exister. Et c'est vraiment, je pense que ces raisons-là, elles sont propres à chacun, mais waouh. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, pas du tout. Emma nous dit oh, qui puis-je rajouter à ma vie qui me permettrait de recevoir ce cadeau de la vulnérabilité? Yes, poser la question et demander. Et Christelle dit se plaindre. Ah, on m'a tellement reproché dans mon enfance et moi j'exprimais simplement ce que je percevais ou traversais. Yes, donc tous les jugements qu'il y a pu y avoir dans votre univers par rapport à ça et tout ce que vous avez défini comme étant vous plaindre, qui en fait n'est pas vous plaindre. Est-ce que vous voulez bien détruire les clés? Right, strong and for men, short, and beyond. Wow. Ah ouais, ce que tu dis là, ça fait vraiment résonner quelque chose. C'est vraiment que, en fait, de plus se juger, en fait. Tu sais, quand tu partages quelque chose, si l'autre en face te dit ah là là, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Cette réflexion, c'est juste non, je t'exprime ce qui fonctionne pas pour moi ou ce qui fonctionne plus. Et c'est de ne pas laisser l'autre, en fait, vous mettre cette étiquette de oui, elle n'est pas satisfaite ou elle se plaint ou peu importe ce que vous pouvez ressentir. Et vraiment de savoir que vous savez, en fait, au fond de vous, ce qui est juste et ce qui est vrai pour vous à ce moment-là. Et de vraiment juste, voilà, je l'ai exprimé avec mes mots. Et c'est juste à ce moment-là, vous n'étiez pas en train de vous plaindre, mais vraiment juste de dire ce qui fonctionne pour vous. Et quand vous êtes en train de vraiment choisir ce qui fonctionne pour vous, ben, qu'est-ce qui va se passer? Quel cadeau il y a là derrière? C'est vraiment là où tout est possible, en fait. Et ça me fait remonter un souvenir de... Je crois que c'est une des premières fois où j'ai vraiment déposé quelque chose et où j'ai été reçue sans aucun jugement. J'étais dans je faisais un cercle de femmes en Guadeloupe. Et il y avait un truc qu'ils appellent les tentes rouges. Et alors, on m'avait expliqué vaguement le concept, que c'était des femmes qui se rejoignaient sous une tente rouge en cercle et que chacune venait déposer ce qu'elle avait sur le cœur. Et alors moi, la première image qui m'est venue quand on m'a dit ça, j'ai mis 1 an à aller faire ma première tente rouge parce que j'avais vraiment ce point de vue de, mais en fait, c'est des bonnes femmes qui vont aller gerber tous leurs trucs et tous leurs problèmes et tout leur linge sale. Et on doit écouter ça toute la soirée. Ça va être horrible. Et quelques mois avant de partir de Guadeloupe, j'ai dit non, mais d'un coup, tu vois, il y a un truc qui m'a appelée avec ça et je me suis inscrite à une tente rouge. Avec quand même pas mal de points de vue. Puis j'ai dit, bon, attends, j'ai plein d'outils, donc points de vue intéressants, tous les points de vue que j'ai. Et il s'est avéré que ce jour-là, j'avais fait une énorme connerie où j'avais fait pas mal de classes et j'avais oublié mes chèques en Martinique. La dame du Airbnb me les avait renvoyés et j'arrivais pas à les retrouver alors que je savais que je les avais reçus. Et mon mari, il me regarde, il me dit, non, mais de toute façon, tu as dû les foutre à la poubelle. Voilà, enfin, c'est ton problème, quoi. Et tu vois, il n'était pas du tout dans le recevoir à ce moment-là. Et ça m'a vraiment fait un oh, mais c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, j'ai jeté des chèques, mais comment je vais faire? Et c'était vraiment, tu vois, le truc, mais c'était une montagne devant moi et je savais plus quoi utiliser comme outil, je savais plus qu'est-ce que je pouvais faire pour changer, enfin, pour avoir de l'aisance avec ça. Et donc, je vais à cette tente rouge et elle nous dit, donc voilà, là, le but, c'est vraiment juste, il y en a une qui va prendre le bâton de parole, qui va déposer ce qu'elle a sur le cœur et les autres, on est juste là pour entendre ce que la personne nous dit. On va rien lui dire, on ne donne pas de conseils, on n'a pas d'avis à donner, on n'a pas de point de vue à avoir. On est juste là pour recevoir ce que la personne dépose. Du coup, j'ai été la première à prendre ce bâton et à sortir tout ce que j'avais sur le cœur. Et au fur et à mesure que je parlais et que j'avais toutes ces femmes qui étaient juste là pour recevoir ça,
je sentais comme, tu sais, toute cette charge qui s'en allait. Et d'un coup, c'était OK, mais en fait, tu vas juste rappeler tous les participants et leur expliquer et tout va bien. Tu vois, ça a enlevé toute la pression, ça a enlevé toute la noirceur, tout l'espèce de montagne qu'on peut se faire juste parce que c'était entendu et reçu par quelqu'un. Et je me suis dit, mais ça, c'est un cadeau qu'on peut être entre femmes et qu'on n'a jamais appris à être parce que, bah, tu vois, on parlait de compétition parce qu'on nous a souvent mis en compétition. Elle est plus belle, elle est plus intelligente, elle a des meilleures notes, elle a ci, elle, son copain, il est comme ça, elle a ça. Oh, regarde, elle a sa maison et toi, tu n'as pas ta maison. Fuck, on est toutes des femmes, on est toutes pareilles. Et même les hommes, on est tous pareils. Et on a tous des choses. Et si on peut juste être une oreille attentive parfois pour quelqu'un, ça peut être le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Ouais. D'être cette présence-là, tout à fait. Et c'est ce que tu partages par rapport au cercle de parole, c'est ce que j'ai vécu aussi. Est-ce que le 3e jour de ma dépression intense, enceinte, etc., je m'étais inscrite en fait à un atelier sur la lithothérapie avec une chamane, donc dans la forêt et tout. Et ça faisait 6 mois que j'attendais de le faire. Et là, je me suis dit, je suis au fond du trou, je faisais que pleurer. Je vais aller là-bas, je serai avec des gens que je connais ni Nathan ni Dev. Et en plus, voilà, avec cette visibilité que je peux avoir ici en Calédonie et tout, je me dis, ah, mais t'es complètement folle. Et en même temps, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi, je vais y aller. Et donc, dans cette journée, il y avait effectivement ce cercle de parole. Et là, ça a été de voir en fait, et la façon dont elle a expliqué, toi tu l'as expliqué aussi, c'est voilà, on est présente l'une pour l'autre, chacun va y déposer en fait pourquoi elle est là, etc., en toute vulnérabilité, et de pouvoir me dire je ne serai pas jugée et je peux, et oui, les larmes sont sorties et ça m'a fait du bien et je me suis rendu compte, c'est là où j'ai vraiment conscientisé, mais c'est un putain de palier que je suis en train de passer en fait, c'est un putain de palier. Et là, j'ai vraiment des frissons encore parce que de se dire, mais waouh, c'est ce qui m'a permis aussi, j'étais plus du tout la même Élodie à la fin de la journée que quand je suis arrivée. Et d'avoir cet espace-là, enfin, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, de ne pas attendre que ça aille mal pour le faire. Parce qu'on est souvent très mignon quand même, hein, parce qu'on attend toujours que ça aille mal. Mais vraiment non, il n'y a que nous qui faisons ça. Waouh. Les autres, ils ne font pas ça. Ah oui, non, il ne faut pas ça alors. Mais d'être vraiment, c'était juste énorme et de me dire, waouh, je peux être vulnérable et je vais rien perdre. Et je vais rien perdre. Et c'était magique. C'était magique. Ouais. Waouh. Emma aussi, on lui disait souvent d'arrêter de se plaindre. Et Vanessa dit, on m'a appris qu'il ne fallait jamais parler avec les autres et de toujours garder ses distances pour être forte. Il faut tout gérer toute seule. Oui, Podenpock, right, with for online shorts, boys and beyond. Et peut-être qu'à une époque, c'était ça qui était requis. Mais est-ce que c'est toujours ça qui est requis maintenant? Et tous les... Enfin, il faut savoir aussi que voilà, nos parents, ils ont vécu des choses à leur façon aussi. Ils ont grandi avec une certaine éducation, avec un certain contexte, et ils ont aussi créé des espèces de façons de survivre à la façon dont ça se passait à cette époque-là, qui n'était pas forcément toujours très tendre. Et pour nous protéger, nous, ils nous ont souvent transmis des choses comme ça parce que dans leur univers à eux, c'était vrai. Et est-ce que maintenant, en fait, on peut vraiment observer tous ces trucs-là et regarder, mais est-ce que c'est vraiment vrai pour moi maintenant? Est-ce que c'est encore pertinent, ça, aujourd'hui? Et des fois, c'est juste plus pertinent maintenant. Ça a été pertinent à un moment dans notre vie. Ça nous a peut-être aidé à survivre à des moments qui étaient difficiles ou ça nous a peut-être rendu plus forts ou j'en sais quoi. Mais est-ce que maintenant, c'est encore pertinent et est-ce que maintenant, c'est encore ça qui va créer plus de puissance pour nous? Oui. Bonsoir Mario. Hichem, pardon. Bonsoir Hichem. Access change tout. Bah, change tout ce qu'on est prêt à changer. C'est top ce concept. Cool.
Et juste par Euh, rapport à la question d'Emma, enfin, en tout cas, ce qu'elle partageait, c'était aussi qu'est-ce qui se cachait derrière ça, en fait, le fait de ce qu'on lui a dit. Est-ce que c'était justement la peur de perdre quelque chose ou de donner une arme aux autres? Moi, je sais que personnellement, en fait, souvent, c'était non, je ne peux pas m'ouvrir, je ne peux pas être la vulnérabilité parce que et j'ai eu le cas, hein, même voilà, ce que je partageais en début, où la meilleure amie, en fait, utilise ça pour te dire, mais en fait, non, tu vois, ton truc, ça marche pas, en fait. Même si elle l'avait pas dit, c'est ce que ça voulait dire. Et, euh, et de se dire, mais en fait, si on n'avait pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, parce qu'ils ont aucune arme. La seule personne qui a des armes pour nous détruire, c'est nous-mêmes, en fait. C'est quand on décide vraiment de se couper de nous-mêmes, il n'y a que nous qui pouvons nous faire du mal. Les autres, en fait, ils peuvent pas avoir l'impact que nous, on a. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de ça. ouais. Et c'est vraiment aussi de regarder. Bah, à nouveau, tu vois, pour moi, d'être honnête, moi, je sais que j'ai des personnes à qui j'irai plus me confier. Parce qu'effectivement, dès que je leur confie quelque chose, elles retournent ça contre moi, pas forcément tout de suite, mais à un moment ou à un autre. Puis après, je reçois, tu vois, je perçois énergétiquement, je reçois beaucoup de projections dans ce sens, par rapport à un truc que j'ai dit à un moment, mais enfin voilà, moi, toutes les 10 secondes, ça change. Donc il y a un truc qui peut être affreux avec mon mari pendant 10 secondes, et puis 10 secondes après, c'est fini, et je l'ai même oublié parce qu'on l'a changé en fait. Et il y a des Ouais. personnes qui vont s'accrocher à ce truc-là et qui vont te projeter ça pendant des années et te venir t'attaquer avec ce truc-là, en fait, à chaque fois que tu parles avec elle, mais peut-être 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Mais en fait, on le sait, tu vois, on sait les personnes qui font ça autour de nous. Et il y a un Mhm. moment aussi où c'est, je choisis quoi? Mhm. Est-ce que je choisis encore d'être tout le temps en contact avec ces personnes-là ou est-ce que je choisis de demander des personnes qui soient nourrissantes, des personnes qui soient joyeuses, des personnes tu vois, qui soient avec moi Une dans cette expanse. élévation, dans cette expansion, Mhm. dans ce différent, dans tout ce que je choisis, dans les ans, dans la joie, dans la gloire, dans la vulnérabilité, la puissance. Parce que moi, je vois aussi que tu vois, il y a des choses qui sont plus fun aussi dans les personnes dont tu t'entoures. Pour moi, c'est plus très fun d'être entourée de personnes qui choisissent pas encore tellement leur puissance. Elles sont Mhm. beaucoup encore dans le doute et tout ça. Et dans ma vie de tous les Mhm. jours, c'est plus forcément ces Mhm. énergies-là qui sont nourrissantes pour moi. Mhm. Et c'est vraiment être honnête avec ça. Et ça ne veut pas dire d'avoir de jugement par rapport à ça, mais juste d'être honnête avec, OK, c'est quoi dont j'ai envie dans ma vie? C'est quoi les énergies qui vont me porter? C'est quoi les énergies qui vont m'amener à être plus grande chaque jour? Et c'est ça que Mhm. je choisis. Wow. Merci beaucoup pour ça. C'est juste, ouais, quand on commence à fonctionner à partir de là, c'est vraiment aussi se laisser porter, voilà, être sur cette vague où en fait tous les autres, ils vont commencer en fait à disparaître parce qu'on va plus se laisser en fait balloter par là. Oui, tu te rappelles ce que tu as fait dans 3 ans, il y a 3 ans, ou ce que tu m'avais dit. Parce que voilà, ils sont pas dans la même réalité que nous. Ils sont dans tout ce qui est trauma, problème, machin. Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui va écrire le plus dans ma vie. Et c'est vrai que je pose souvent cette question, mais où sont les personnes positives et qui peuvent me recevoir et que je peux recevoir et qui peut contribuer. Et plus vous demandez, plus vous allez avoir. Mm. Tout en ayant toujours conscience, en tout cas pour moi, c'est un truc, je crois que c'est Dane qui parlait de ça, qui m'a vraiment touchée. Il disait, mais reconnaissez que personne ne pourra vous recevoir à part vous-même. C'est ça. Mm. Et ça, pour moi, ça a été un petit peu difficile au début à reconnaître que, en fait, personne ne pourra me reconnaître totalement à Mm. part moi-même, personne ne pourra me recevoir totalement à part moi-même, et que c'est OK, en fait. Mais il y a des Ouais. personnes qui peuvent quand même recevoir une partie de moi. Et ça, c'est Oui, génial. Et ça, c'est un cadeau. et Et, ouais. ouais. Et Emma Et, nous dit, et, et... Oh, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. ils ont l'impact qu'on leur laisse, qu'on leur donne. Mm. Les gens comme ça, Ouais, faire du mal. ouais, Et, tout à fait. un truc qui m'avait beaucoup touchée aussi dans les cercles de femmes et qui m'avait semblé en fait tellement logique,
la personne qui animait le cercle nous avait dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui ravive des blessures, qui à chaque fois que vous la voyez, ça vous remet dans cette énergie de douleur ou de peu importe ce que c'est, peu importe ce que ça vient réveiller. Il y a un moment où la vraie gentillesse avec soi-même, c'est d'arrêter de voir cette personne-là et de regarder en fait combien de temps est-ce que c'est OK pour moi d'être avec cette personne-là pour que ça soit léger pour moi. Et si tu sais que tu peux rester 10 minutes avec cette personne et qu'au-delà de 10 minutes, ça devient difficile, et ben, tu t'autorises à rester que 10 minutes et ensuite à passer à autre chose. Et si tu vois que même 10 minutes, ben, c'est pas OK pour toi, ben, en fait, la vraie gentillesse avec soi-même, c'est aussi d'arrêter. Comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est arrêter d'essayer de changer le lourd en léger. Si une relation, elle est lourde, arrêtez d'essayer de la changer en quelque chose de léger et arrêtez de vous donner tort parce que c'est souvent ce qu'on fait. On se dit oui, mais si moi, j'allais déblayer un truc, ça pourrait changer. Ouais. Si moi, je déblayais ça, ou si je déblayais ce truc d'une autre vie, ou si je déblayais ce vœu avec elle, ou si je déblayais ce qu'elle vient réveiller en moi, ça pourrait changer. Mais en fait, à un moment, la vraie gentillesse, c'est de dire, en fait, il se passe ça pour moi quand je suis avec cette personne. Ok, j'ai plus envie d'avoir ça dans ma vie. Donc, je vais aller voir des personnes qui ne réveillent pas ça chez moi. Et ouais, c'est d'avoir cette honnêteté et peu importe en fait à quoi ça va ressembler, mais vraiment toujours de choisir cette gentillesse envers soi-même, cette bienveillance envers soi-même, coûte que coûte, peu importe à quoi ça va ressembler. Et je vais juste rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la classe de Dane. Moi, vraiment, l'outil qui a été le plus compliqué pour moi, et bon, ça va mieux quand même, mais c'était à parler aux entités quand on dit juste pour moi, juste pour le fun, ne le dis à personne. Et là, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir partager tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai vu? Et c'était vraiment de me dire, mais d'avoir l'impression de, ouais, je serai toute seule en fait. Et si je suis toute seule, c'est pas fun. Ouais. Mais c'est maintenant en fait, quand tu poses la question, ok, est-ce que cette personne-là, elle peut recevoir ce que j'ai envie de lui dire? Et est-ce que c'est mon envie à tout prix de le dire à quelqu'un qui va créer le plus ou le fait de dire, ok, juste de reconnaître, bah, il y a peut-être personne pour le moment qui peut recevoir ce que j'ai à dire et c'est ok. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre un peu plus tard qui pourra recevoir ça ou pas du tout. Mais déjà, quand toi, tu peux recevoir et avoir ce recul, et maintenant, je me félicite quand je me dis, waouh, là, j'avais tellement envie de dire ça et je ne l'ai pas dit. Ouais. Et de me dire, waouh, bah, il y a vraiment eu du changement, ma cocotte, parce qu'avant, tu n'aurais jamais pu faire ça. Et c'est juste magique, ces outils, ils sont juste fabuleux on arrive à poser des questions, quand on est prêt à les utiliser, c'est juste waouh, incroyable. Incroyable. Et j'ai entendu Gary il y a peu de temps qui disait que il a transmis une information, là tout de suite je l'ai plus en tête, mais il a transmis quelque chose et il a dit waouh, il était hyper ému et il disait en fait ça fait 18 ans que j'ai cette information et que personne n'était prêt à le recevoir et ça y est, c'est le moment. Et là t'es là, waouh, ok. Merci. Oh. Merci pour la leçon, merci pour tout. Vraiment, c'était hyper. Ah ouais, en fait, on peut vraiment. Et c'est pas mentir, et c'est pas être malhonnête avec les autres, c'est juste être tellement honnête avec soi-même et tellement gentil avec soi-même qu'on est prêt à ne pas dire les choses si ça crée plus, à dire les choses si ça crée plus, à être gentil si ça crée plus, à être méchant si ça crée plus, et ne plus se battre contre ce qu'on sait. Ouais. Et ça, c'est vraiment se faire confiance et oui, se dire, bah oui, effectivement, là, la personne, elle peut pas recevoir ce que j'ai à dire et vraiment l'assumer et se dire, voilà, c'est ce que je sais et c'est ce qui est juste à ce moment-là. Et tout ce que ça fait remonter, fuck and fun. Ouais. Wow. Je vois que ça fait 54 minutes, tu m'avais dit qu'une heure. Oui, après je dois filer, ouais. Voilà, donc ça va être la fin. Si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui est là pour vous avec toute cette conversation. Et donc moi je dirais quand même, du coup, si vous pouviez encore plus baisser vos barrières chaque jour, chaque 10 secondes,
Combien de vulnérabilité et de puissance est-ce que vous pourriez recevoir de ce que vous êtes? Waouh! Et vraiment, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. En boucle. En boucle, toute la journée. Toute la journée. On Et va, d'ailleurs, il y a une chanson on va aller lire dans les pensées des Access People. Ça va être tout de la vie. Ouais. Avec aisance. Me vient avec aisance, joie et gloire. Il y a même une chanson que j'ai découverte sur Spotify. Elle n'est plus sur YouTube, elle est sur Spotify. Et c'est How does it get any better than this? Et la chanson, elle est juste, mais tellement expansive, tellement joyeuse que quand tu peux pas t'empêcher de pas la chanter en fait. Ah ouais, génial. Tellement joyeux, ouais. Donc on pourra vous mettre aussi le lien en dessous. Ouais, je veux bien aussi. Ouais. Et vraiment, bah, comme tu disais, quelle gentillesse est-ce que je peux être avec moi-même? Et quel cadeau est-ce qui se cache ici? Emma nous remercie pour cette conversation. Marie-Henriette. Merci Emma. Merci à tous. Gratitude. Yes, Hichem, on ne va pas répondre à ça ici par contre et pas maintenant. Merci Elodie. Merci beaucoup. Pour cette conversation. Merci à tout le monde. Et encore une fois, c'est juste la magie d'Access, c'est que tu démarres, tu sais pas où est-ce que ça va aller et ça fait waouh, c'est juste magique. Donc merci Anaïs pour cet espace, merci à tous ceux qui ont pu être là alors que l'heure avait été modifiée et merci à tous ceux qui regarderont un peu plus tard. Merci tout le monde, merci Elodie et à bientôt. Et ciao. Nous, on se retrouve demain sur le groupe à 12h15 avec Ingrid pour parler justement de la gentillesse. De la gentillesse, waouh, j'ai hâte aussi. Gros bisous. Bisous, ciao, à bientôt.